Au centre de cet entretien avec le gouverneur de la BEAC, l'évolution de la situation économique de la sous-région. C'est une rencontre normale du gouverneur de la BEAC qui vient rendre compte de l'évolution de la situation économique de la sous-région et de la banque au chef d'État, qui est le chef de la banque, et surtout au président en exercice de la CEMAC. L'institution financière sous-régionale se porte bien. Elle reste résolument déterminée à poursuivre son processus de réforme. La BEAC va très bien. Je crois que nous avons organisé le 40e anniversaire à Malabo et tout le monde s'accorde à dire que la BEAC a rempli parfaitement son rôle en préservant la stabilité monétaire de la zone, condition indispensable pour avoir une croissance durable et saine. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que les réformes se poursuivent pour que le public, le peuple, puisse ressentir les efforts fournis par cette institution monétaire de la sous-région. Parmi ces objectifs, le financement de l'activité économique, la bancarisation et l'accès au crédit du plus grand nombre. Mais pour toutes ces conclusions, monsieur le gouverneur, l'espoir est-il permis? Il y a de l'espoir, bien sûr. Vous voyez que les États ont donné le ton avec le financement des infrastructures. Je ne vous apprends rien. Au Gabon, ça pousse un peu partout, beaucoup de chantiers. Et c'est la tonalité dans la plupart de nos États. Et donc, il faut accompagner ces efforts de nos dirigeants pour que le crédit, l'accès au crédit, le financement de l'économie se démocratise. Plus de 40 ans après sa création, la Banque des États d'Afrique centrale poursuit bien son œuvre de mutation et de modernisation au service de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.